Bonjour. Je n'ai pas plus d'affection pour la République que Benalla pour les passeports non diplomatiques ou les amateurs de muguet. République qui passe d'ailleurs son temps à nous écarter la ré privée, histoire de nous la mettre bien profond dans leur espèce, cela va sans dire, tant des institutions qui nous maintiennent le buste à 90 degrés que les fameuses valeurs qui tiennent lieu de vaseline. Non, si je pourrais sans hésiter donner ma vie pour la France, je ne lèverai pas le petit doigt pour une République bâtie sur le mépris du peuple. D'ailleurs, même Platon, dans son ouvrage éponyme La République, postulait que le peuple était la partie concupiscible de la cité, en gros une bande de bonobos fornicateurs à faire rougir Dominique Strauss-Kahn, lequel, avec d'autres esprits supérieurs comme Hollande, Sarkozy et maintenant Macron, est supposé faire partie de cette élite vertueuse qui détient le monopole de la raison et doit guider les sans-dents que nous sommes vers les verts pâturages du multiculturalisme, loin des effluves du diesel. Tellement vertueuse cette élite qu'on a dû financer à l'insu de notre plein gré la seconde famille de Mitterrand et que la sécurité de Julie Gaillet, dont personne n'a rien à foutre, nous a coûté par an à elle seule un 10 millième du montant total de l'ISF, plus de croissant. Largesse également dispensée au passage à l'ensemble de nos anciens présidents, premiers ministres et ministres de l'Intérieur qui bénéficient tous à vie, à minima, entre une foultitude d'autres avantages et espèces sonnantes et trébuchantes d'une voiture de fonction et de plusieurs gardes du corps. Il est clair que, d'un point de vue strictement comptable, commencer par eux donnerait un côté tentant à la remise en fonction de la guillotine que certains esprits taquins commencent à appeler de leur vœu et serait un moyen élégant de donner quelques sous aux gilets jaunes tout en respectant l'objectif des 3% de déficit imposé par l'Europe de la rigueur contre-productive. Vous l'aurez compris, qui dit République dit association de malfaiteurs, et dès que le mot est introduit quelque part, c'est que des gens se sont fait introduire en même temps, comme dans Union des Républiques socialistes soviétiques, de son petit nom URSS, ou République populaire de Chine, qui admet, en rajoutant populaire derrière, que ce n'est pas inclus dans le modèle de base, mais en option, avec les jantes à lui et la peinture métallisée, ou encore la République populaire démocratique de Corée du Nord, qui, beaucoup plus honnête, reconnaît que la démocratie fait aussi partie des dites options. Alors, autant vous dire que quand vous avez seulement droit à un misérable et laconique République française, vous avez l'ALADA de base sur cale et sans volant. Sachant pour ceux qui saisissent la nuance qu'en accolant derrière République non pas de France mais française, ce que même la Chine et la Corée n'ont pas osé, même ça c'est en option et qu'on voit tout de suite lequel des deux mots est prioritaire sur l'autre. Par pure charité chrétienne, je m'abstiendrai de tout commentaire sur le non-sens du concept de la République en marche, probablement vers la sortie, qui ne fait qu'illustrer mon propos. Comme toute organisation mafieuse, la dite République, qui ne fait pas grand-chose pour protéger la France, fait tout en revanche pour se protéger elle et a tout un arsenal juridique à sa disposition pour qu'il soit interdit de la remettre en question, prévoyant par exemple à l'article 412.4 du Code pénal d'infliger 15 ans de détention criminelle et 225 000 € d'amende à ceux qui participeraient à un mouvement insurrectionnel, entre beaucoup d'autres choses, en édifiant des barricades, en occupant par la force ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation, en assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés, en provoquant à des rassemblements d'insurgés par quelque moyen que ce soit, en étant porteur d'une arme, etc. Quelqu'un dans les commentaires m'ayant indiqué avoir été placé en garde à vue pour les détentions d'un stylo feutre, cette notion d'arme est à prendre avec des pincettes, lesquelles seraient par ailleurs probablement considérées elles aussi comme une arme. Je n'ose imaginer la réaction si Éric Drouet avait amené un godemiché de 30 cm au lieu de son bout de bois quand il aurait fallu que les médias expliquent d'un air grave qu'il s'agissait là d'une arme de catégorie D. De plus, je n'ai vu nulle part dans les textes l'interdiction de décapiter un mannequin, sûrement un oubli du législateur, ce qui n'a pas empêché la mise en garde à vue de plusieurs gilets jaunes pour avoir séparé la partie maquillée d'un président en carton du reste de son corps. Si votre enfant a tendance à décapiter ses poupées, je vous suggère d'en faire un autre et de vous faire reprendre celui-là par le biais d'un courrier au procureur de la République, car il n'est de toute évidence pas conforme aux valeurs de cette même République. Toujours est-il que il y a comme cela 5 articles entiers qui se suivent et égrènent des sanctions toutes plus impressionnantes les unes que les autres, avec par exemple, pour les meneurs, la détention criminelle à perpétuité et la modique somme de 750 000 € d'amende, soit presque de quoi protéger 2 Julie Gaillet ou de renouveler à nouveau la vaisselle et la moquette de l'Élysée si l'aventure Brigitte venait à se lasser ou décidait de les assortir à la couleur de son nouveau tailleur même pas payé sur le modique budget annuel de 440 000 € que la République
lui accorde en notre nom sans jamais nous avoir consulté, sachant que le maquillage est un sus, mais qu'il n'y a pas de petites économies. Les 26 000 € trimestriels en crèmes et fonds de teint étalés sur son épaule à la truelle pour que sa face reste aussi mensongère que sa bouche lui donnent certainement droit à des coupons de réduction. Bien sûr, contrairement à la cote de popularité de Jupiter qui perd selon la presse 3 points tous les mois mais semble éternellement figé, toujours selon la même presse à 20%, tout cet édifice législatif s'effondre si les méfaits de la bête immonde ne sont pas le fait de mouvements insurrectionnels définis à l'article 412.3 du même code comme toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République. Donc s'il n'y a pas de violence, si elle n'est pas collective ou si elle n'est pas de nature à mettre en péril les institutions de la République, impossible d'embastiller le chaland ou le drouet sans devoir tomber le masque. On comprend bien dès lors la stratégie du gouvernement. Des casseurs pour la violence, l'assimilation par les médias de la dite violence avec l'ensemble des gilets jaunes pour qu'elle devienne collective, puis diabolisation du RIC, potentiellement rétablisseur de peine de mort et destructeur de mariage homo, qui mettent effectivement en péril les institutions pourries de la République, ce qui complète la définition juridique et permet de qualifier les gilets jaunes de factieux, terme pas choisi par hasard, et d'être désormais en mesure d'émettre des lettres de cachet pour emprisonner les meneurs, d'interdire aux troupes de se regrouper et même de menacer au motif qu'ils seraient complices les braves paysans qui leur prêteraient un champ en bord de route quand les dites troupes couleur jonquille ont été chassées de leur rond-point par la police. Après avoir envoyé au créneau des gens comme Mounir Majoubi, dont le patronyme complet pourrait être Majoubi, mais le reste est Homo, qui, après avoir vu derrière les gilets jaunes la même maléfique de Poutine les traite d'antisémites faisant des bruits d'animaux, après que des gens aient été estropiés et tués, visiblement à la grande satisfaction de Castaner puisqu'il vient de commander 1280 nouveaux lanceurs de balles de défense LBD-40, il faut donc être conscient que dès lors qu'il a réussi à tordre la réalité pour faire des gilets jaunes des factieux, l'État peut désormais quasiment tirer dans le tas en toute légalité tout en sauvant les apparences à l'international. Il est quand même révélateur quant à la nature profonde de la dite République que ce qui menace ces institutions, l'ennemi, c'est la démocratie. Étant désormais entendu que les morpions arc-boutés à la pilosité qui reste sur le monde de Vénus d'une Marianne qui a connu des jours meilleurs ne voudront pas lâcher leur place et nous rendre les clés, et qu'en face les gilets jaunes ont bien compris que soit ils gagnent, soit ils crèvent, tout ça pourrait très mal finir. Les gilets jaunes ont déjà fait le plus gros du boulot et ont ressuscité le génie français pour proposer au monde une nouvelle idée de la démocratie. Il est temps que tous les Français, notamment ceux qu'on a poussés à manifester divisés et pour rien pendant des années sur les conséquences et qui pourront cette fois s'attaquer unis à la cause, il est donc temps pour les dits Français de se mobiliser au-delà des gilets jaunes. Et il faut le faire très vite, sachant que des manifestations massives en faveur d'un RIC totalement libre sont la seule façon, par la mise en exergue de l'illégitimité de ce gouvernement à la face du monde, d'éviter une répression encore plus sanglante, voire une guerre civile. Un soutien même passif, c'est bien, mais jouer les autruches la tête dans le sable et le cul à l'air, outre que ce n'est pas la meilleure posture pour sauvegarder l'intégrité de son sphincter anal, le tout dans l'espoir que ça passe et qu'il suffise de se faire discret pour ne pas être personnellement impacté, est un très mauvais calcul. Encore une fois, c'est cet immobilisme égoïste qui peut conduire à la guerre civile et au chaos dont on pâtira tous, alors que les manifestations de masse sont paradoxalement la voie la moins risquée. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à saisir pourquoi les troupes de la manif pour tous restent prudemment en retrait au lieu d'être dans la rue avec des panneaux RIC, lequel leur permettrait enfin d'avoir droit au débat dont elles ont été spoliées et à une chance de soumettre leur point de vue à l'évaluation honnête des Français. À moins bien sûr que la défense de leurs valeurs et de leurs enfants, avec la PMA qui arrive et le lobby pédophile qui peu à peu avance ses pions à coups de théorie du genre, pèse au moins que leur petit confort ou qu'un spéléologue ait retrouvé à mon insu un 11e commandement ordonnant « chéris ton confort et les biens matériels plus que le sort de tes enfants ». Je n'appelle aucunement à la violence, juste à des manifs déclarés en préfecture, autorisés et sécurisés sur un parcours balisé, comme par le passé, mais qui, dans le contexte actuel, auraient un effet cataclysmique. En effet, il est probable que la seule annonce du fait que la manif pour tous rejoint le RIC et va organiser une manifestation suffise à transformer les voyages à l'étranger et les vacances perpétuelles d'un Macron qui ces derniers temps semble avoir piqué la cape d'invisibilité d'Harry Potter en vacances définitives.
Le pauvre MM était contraint, espérant trouver une plus faible densité de gilets jaunes au mètre carré au milieu des yachts de luxe qu'au fort de Brégançon assiégé, de se planquer à Saint-Trope parmi ses pairs, dans l'indifférence des médias, trop occupés à contenir les hordes journalophobes, voire journalovores, qui frappaient à la porte pour avoir une discussion à bâton rompu, et pas forcément au sens figuré du terme, sur le thème de la déontologie. Comme on me l'a suggéré dans les commentaires, je vous remets dans la description le lien vers le logo que je propose pour symboliser le RIC, car il est important, au-delà du mot, d'indiquer clairement ce que cela implique, à savoir récupérer les clés de la Maison France. Les communistes étant parfois capables de fulgurance en dehors des années bissextiles, un de leurs députés a demandé à notre très cher président, pour ne pas dire onéreux, d'amnistier la totalité des gilets jaunes. Je ne pense pas, hélas, que ce vœu, qu'il faudra par ailleurs inclure dans le premier RIC, se retrouve davantage exaucé que celui de revoir des panneaux 90 sur les routes, et au contraire, quand dans la pantomime qui nous sera infligée à l'occasion des vœux jupitériens, Macron nous souhaitera la santé, il faudra plutôt comprendre celle du 14e arrondissement. Je vous souhaite l'autre pour 2019, quant à la prospérité, ça dépend entièrement de nous. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste d'avoir, tant qu'on me laisse faire, un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos, afin, en touchant un plus large public, d'essayer de faire avancer les choses. Je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à tous les commentaires, faire les vidéos me prenant déjà la quasi-totalité du peu de temps libre dont je dispose, mais j'essaie d'en lire un maximum. Merci encore à tous pour votre fidélité, vos encouragements et votre soutien, et à bientôt, j'espère.